TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, l'ex-Lomé Abu Dhabi connecté pour une relation bilatérale plus dynamique. Le vice-ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis est en séjour à Lomé. À l'Assemblée nationale, le deuil, les hommages, collègues, députés, familles, proches, bref, la République a honoré ce jeudi la mémoire de l'honorable Essoran Modibo, disparu. Il était le deuxième questeur à l'Assemblée nationale. Et puis le consommé local, prenons-nous vraiment l'habitude ou c'est une question de moyens? Antoinette Auman-Vauveur est allée au plus près des consommateurs. Vous verrez son reportage dans le courant de cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Lomé lorgne du côté d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, eh bien, c'est la capitale des Émirats arabes unis. Son vice-ministre des Affaires étrangères a été reçu ce jeudi par le chef de l'État. Au menu des échanges, les relations bilatérales, les deux pays explorent surtout de nouvelles pistes de coopération économique. La teneur des discussions avec le diplomate émirati au sortir de l'audience avec le président Fornia Singbe. I want to express my deepest thanks and gratitude to His Excellency the President for welcoming me and giving me time. Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes profondes gratitudes à son Excellence Monsieur le Président pour l'audience de ce jour, malgré son calendrier chargé. J'ai apporté les chaleureuses salutations du prince d'Abu Dhabi au chef de l'État et au peuple togolais. Nos échanges ont porté sur les relations de longue date qui existent entre nos deux pays. Nos discussions ont aussi porté sur divers domaines de coopération, plus précisément celui des investissements et de la création de l'emploi. Enfin, nous nous sommes penchés sur comment renforcer la coopération existante entre nos deux pays. And the future is bright for the bilateral relationship between the UAE and Togo. Et dans la foulée, un déjeuner de travail entre les deux ministres des Affaires étrangères, togolais et émiratis. Et là aussi, on a parlé affaires, investissement, surtout les précisions avec Carmen Madjiakapou. C'est au tour d'un déjeuner que le chef de la diplomatie togolaise a échangé avec son homologue émirati, Cheikh Chakbout Al-Nayana. Les deux ministres ont discuté du renforcement des liens bilatéraux entre le Togo et les Émirats arabes unis. Lomé et Abu Dhabi entretiennent déjà d'excellentes relations de coopération. La signature d'un accord de financement de près de 15 milliards de dollars entre le Fonds Khalifa et le ministère de l'Économie et des Finances en 2019 et le financement de plusieurs projets de développement en sont des illustrations. Togo a adopté une feuille de route et cette feuille de route-là contient des projets dont il faut chercher le financement. Donc c'est surtout au plan économique que ces relations-là vont être approfondies en vue de susciter les investissements émiratis au Togo. Cette coopération entre les Émirats arabes unis et le Togo, initiée par le chef de l'État Faure Zimnania Singbe, s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'élargir le cercle de ses partenaires tant sur le plan politique qu'économique. Il s'agit de voir comment les sociétés émiraties peuvent s'établir ici. Il y a eu également des questions d'ordre régional. Vous savez que le Togo est situé dans une zone communautaire qui est la CEDEAO et il y a des problèmes de sécurité dans le Sahel. Il y a les questions de piraterie maritime. Donc toutes ces questions ont été au menu des discussions. Les Émirats arabes unis sont devenus depuis quelques années une plateforme commerciale de premier plan pour les hommes d'affaires togolais. Cette visite du ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis au Togo marque donc un nouveau départ pour la coopération entre le Togo et les Émirats arabes unis.
Et je précise que la délégation émirati est arrivée à Lomé ce jeudi même dans la matinée. Et déjà à l'aéroport général Yadéman, les ministres Doucet et Al-Nawan ont passé en revue les sujets d'intérêt commun sur le plan politique et économique. Les deux délégations ont ensuite visité la plateforme industrielle d'Adeti Kopi. L'actualité maintenant, l'Assemblée nationale. Silence, tristesse, eh bien c'est le deuil au Parlement. Famille, proches, collègues, députés. La République a rendu hommage ce jeudi à l'honorable Essoranam Modibo. Il était le deuxième questeur de la représentation nationale. Aujourd'hui encore, l'émotion est vive, la compassion à fleur de peau. La cérémonie d'hommage, le récit de Marie-Ange Bida. Silence bruissant de souvenirs de l'illustre disparu. Moment lourd d'émotion. L'Assemblée nationale pleure un des siens, parti trop tôt. Modibo et Essoranam Balakiyem Eklu. Unis dans le chagrin, famille, collègues, personnalités étaient tous présents. La présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Digodi Tchegan, procède au dépôt de gerbes. Deuxième questeur à l'Assemblée nationale, Modibo Balakiyem fut un travailleur hors pair. Malgré la maladie, il a tenu jusqu'au bout. Un homme à la fois réservé, chaleureux, dans le confort de la proximité. Un homme des deux mondes, entre modernité et tradition. Parallèlement à sa vie professionnelle, l'honorable Modibo s'est pris de passion pour la politique. C'est seulement en 2018 que le Graal fut atteint par son élection dans la préfecture de Tchao, sous la bannière du parti Union pour la République. Aux côtés des collègues, la famille du défunt. La présidente de l'Assemblée nationale, au nom de ses pairs, a adressé ses condoléances à la famille éplorée. Il fut un père de famille, un partisan convaincu, un serviteur de la nation tout entière. En ces moments de vive émotion, je voudrais réitérer la profonde compassion et les condoléances émues de toute la représentation nationale à la famille éplorée, à ses proches, à sa famille politique, à tous ceux qui l'ont connu et qui l'ont aimé. Nous exprimons également la gratitude de la représentation nationale aux plus hautes autorités de notre pays pour le soutien dans l'institution parlementaire à bénéficier depuis l'annonce de la survenue de ce triste événement qui nous rassemble ce jour. Puisse l'âme de l'illustre disparu trouver la paix du dernier sommet. Modibo Eklu est né le 31 décembre 1960 à Lamatessi dans la préfecture de Tchaoudjo. Il va être inhumé ce jeudi au cimetière musulman de Diaglé après la prière musulmane à la mosquée Kadhafi.
En bref, le tracé de la frontière en haute mer entre le Togo et le Bénin, top départ du chronogramme des pourparlers entre les deux pays. Et ce jeudi déjà, le sujet a réuni la commission mixte et paritaire en charge du dossier. 10e session quand même de travail pour cette commission. Nous reviendrons sur le sujet en images dans nos éditions à venir. Autre sujet évoqué ce soir, la commande publique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se gère? Eh bien, des questions qui renvoient au marché public, pas toujours bien maîtrisées dans l'exercice. L'Université de Lomé vient de lancer un master professionnel en ingénierie de la commande publique. Et c'est ensemble avec l'ARMP et l'ENA. Quelles sont les attentes? Les précisions avec Karine Olanlou. Désormais, près de 80% des dépenses de l'État en marché public seront mieux gérées. La voie est balisée avec l'effectivité du master professionnel en ingénierie de la commande publique. La formation va durer 2 ans. Elle permettra au Togo de disposer davantage de ressources humaines compétentes, capables de traiter les données quantitatives et qualitatives dans le domaine des marchés publics. Si vous faites un tour dans les prévisions gouvernementales, les prévisions des ministères, vous verrez qu'il y a une grande part de notre budget qui est consacrée à la commande publique, c'est-à-dire aux achats ou bien à la construction de routes ou aux fournitures de services. Et donc tout cela mérite que des experts, des agents qui ont une compétence bien rudée en la matière puissent être au service de l'administration publique. Pour le ministre en charge de la communication, qui dit commande publique, dit contrat. L'ensemble de ces contrats administratifs, quel que soit leur montant ou leur procédure, doivent respecter 3 principes. La liberté d'accès à la commande, l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures. L'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, l'École nationale d'administration, ENA, et l'Université de Lomé s'appuient sur le soutien du PNUD pour doter le Togo d'un système de marché public robuste, fiable et anticorruptible. Je ne doute pas que nous serions en mesure de former des hommes de demain capables d'être des acteurs dans les prises de décisions clés. La création de ce master fait suite à l'adoption par le gouvernement togolais des avant-projets de loi relatifs aux marchés publics et aux partenaires publics-privés. Sont pris en compte dans cette formation les étudiants nantis de licence professionnelle en droit, sciences économiques et gestion, en ingénierie et autres diplômes équivalents. Et comment orienter la commande publique vers le consommé local? C'est une autre paire de manches. Question d'habitude, de moyens. En tout cas, nous sommes allés observer de près les clients dans les rayons de nos supermarchés, par exemple. Chacun y va de ses goûts et de ses explications. Regardez, c'est un reportage d'Antoinette Omovovo. Consommer local, c'est possible. Anita, vacancière à Lomé, a fait le choix des produits locaux. Je prends ça parce que c'est local. Et ça m'intéresse. Hilda Maria, de son côté, apprécie bien le miel togolais fait maison. Ça aide à que les industries se développent dans le pays. C'est très important. Parce que si on importe tout, alors ça va casser le marché local. Le label attire certes. Le cas pour nos 2 vacancières. À l'inverse, Naïm, étudiant gabonais à Lomé, reste accroché aux produits importés. Il a bien ses raisons. Généralement, je prends des produits de l'extérieur parce que déjà les produits locaux en général ça coûte cher. En plus, c'est pas toujours connu. Limiter les importations au profit des produits locaux, c'est bien là l'enjeu du consommer local. Un concept lancé depuis les années 70 avec cette incitation. Consommer produits togolais. Depuis, l'idée fait son chemin, mais peine à trouver écho auprès des Togolais eux-mêmes. Ils viennent, ils disent que vous faites du bon travail, mais c'est le coût qui fait problème. Mais les étrangers sont plus intéressés. Souvent, quand ils viennent, ils ont peur. Quand ils voient une galerie, ils pensent que les choses sont exorbitantes. Nous oublions la qualité des produits locaux.
Les produits locaux, c'est des choses qui durent longtemps. Donc, j'encourage les gens à oser. Dans le fond, le concept n'a pas changé. Il trouve juste en cette initiative du consommé local un nouveau souffle dans les initiatives diversifiées des jeunes entrepreneurs de plus en plus présents sur le marché. Le consommé local qui résonne avec la promotion des produits locaux. La zone de libre-échange continentale africaine voudrait non seulement qu'on continue de faire la promotion des produits et services locaux au niveau de notre sous-espace UEMOA, mais nous permettre de travailler avec les acteurs pour plus de compétitivité sur le marché africain. Si ces produits sont suffisamment tracés, les questions de normes sont respectées, il va de soi que cette population-là consomme ces produits locaux et elle a intérêt à le faire. Artisanat, agroalimentaire surtout, la transformation se fait de plus en plus sur place. Un label de qualité apprécié de beaucoup de consommateurs. Mais ancrer le consommé local dans les habitudes reste encore un défi. Antoine Tourmont-Bavard, merci. Il est 20h16. Santé maintenant et ce nouveau pas décisif vers la couverture sanitaire universelle, la réalisation de cette couverture. Le Premier ministre vient de lancer le projet dénommé Service Santé Essentiel de Qualité. C'est avec l'appui de la Banque mondiale, en objectif l'amélioration des soins de santé en faveur des populations. Christine Pétier-Kialoudet. Se soigner sans se ruiner et dans un environnement propice. Le gouvernement en a fait une priorité. Il reçoit à travers le projet de service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle au Togo, SECU, l'appui de la Banque mondiale. Le projet vise à améliorer la disponibilité des soins essentiels de santé et de nutrition, ainsi que la qualité des soins pour les femmes enceintes, les enfants et les populations vulnérables. Coût du projet, environ 39 milliards de francs CFA. Nous aurons des constructions de centres de santé, y compris dans les zones les plus reculées, de façon à rapprocher les soins, doter ces centres-là d'équipements et du personnel de santé qualifié. Avec ce projet, à terme, d'ici 2025, ce sera tous les enfants sur l'étendue du territoire, ils seront couverts. Et donc tout cela se fera à travers également la création d'une agence nationale qui va gérer tous les dispositifs d'assurance maladie qui existent au Togo. Le financement de la Banque mondiale vient ainsi renforcer les prestations des services. La couverture sanitaire universelle est aussi un investissement dans lequel le capital humain va être le principal bénéficiaire. Elle est essentielle à une croissance économique inclusive et durable et à la réduction de la pauvreté. Et nous sommes heureux d'apporter notre contribution pour aider le Togo à les réaliser. Le chef de l'État a placé l'inclusion, l'harmonie sociale au cœur de l'action gouvernementale déclinée dans la feuille de route 2020-2025 et a initié plusieurs projets à cet effet. Le Sécu, officiellement lancé ce jour, vient selon le chef du gouvernement parachever les actions déjà initiées en faveur de la protection sociale. Le programme que nous lançons ce jour marque une étape importante dans notre marche irréversible vers la couverture maladie universelle. Le projet pour lequel nous sommes réunis ce jour est un projet qui arrive à juste raison dans un contexte où il nous faut répondre aux besoins immédiats des populations. Il est prévu un renforcement des infrastructures, mais aussi un renforcement des effectifs. Il est important d'intégrer les deux dimensions à la couverture maladie universelle. Je voudrais féliciter la Banque mondiale pour avoir compris la nécessité de cette approche intégrée. Le projet s'étend sur la période 2021-2026. Il couvre l'ensemble du territoire national. Santé encore et ce coup d'œil rapide sur le tableau de la situation de la pandémie nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. Ce jeudi 28 octobre 2021, le nombre de cas confirmés est de 26 036.
avec 12 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 504, avec 16 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 290. Le nombre de décès est de 242. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Et sachez que selon l'Organisation internationale du travail, le monde du travail a été profondément touché par la pandémie Covid. En clair, on a travaillé moins encore cette année. L'OIT avance même le chiffre de 4,3% inférieur à celui d'avant Covid-19. Encore un mot de l'actualité à l'étranger. Le Soudan, direction le Soudan frappé au porte-monnaie au lendemain du coup d'État. Les États-Unis suspendent 700 millions de dollars d'aide. La Banque mondiale fait de même. Côté européen, l'hypothèse d'une suspension de l'aide est aussi à l'étude. La condamnation, vous le savez, du renversement par les militaires du gouvernement d'Abdallah Hamdok est unanime. Cela dit, retour chez nous au Togo dans le reste de l'actualité, le plan de développement de nos communes. Eh bien, un canevas bien défini est maintenant disponible. Il prend en compte les besoins des populations. Le document, c'est un guide, a fait l'objet d'une rencontre ce matin. Clarisse Aticlet. Le guide d'élaboration du plan de développement communal, ici présenté pour appropriation. Secrétaires généraux et cadres chargés de la planification dans les communes du district autonome du Grand Lomé se prêtent à l'exercice. Un référentiel dont ils ont besoin afin d'élaborer des plans de développement à même d'améliorer les conditions de vie des collectivités. Les élus locaux ne peuvent pas se lever comme ça et élaborer cet outil. Il leur faut un document cadre référentiel sur lequel ils doivent se baser pour avoir leur PDC, leur plan de développement communal, de façon à ce que ça respecte un certain nombre de conditions définies par l'autorité centrale. Ils sont appelés à s'approprier le processus dans son ensemble et aussi à veiller à ce qu'une fois que le PDC sera élaboré, à mettre en œuvre tous les outils nécessaires pour qu'on puisse vraiment implémenter le PDC sur le terrain. Le guide prend en compte la conception, la programmation et l'exécution des projets d'intérêt commun. Un canevas proposé par le ministère délégué chargé du développement des territoires. Il a bénéficié du soutien du programme décentralisation et gouvernance locale Prodégol de la GIZ. Le programme décentralisation et gouvernance locale accompagne le ministère délégué chargé du développement des territoires pour l'élaboration de tous les outils de planification locale, dont ce guide national d'élaboration d'un plan de développement local. Plusieurs exemplaires du guide ont été déjà mis à la disposition des 117 communes. Des thématiques touchant à la paix, à la citoyenneté, au numérique, aux jeunes et aux femmes y figurent en bonne place. Retour sur le tracé de la frontière en haute mer entre le Togo et le Bénin, je vous l'annonçais tout à l'heure. Top départ du chronogramme des pourparlers entre les deux pays. Ce jeudi déjà, le sujet a réuni la commission mixte paritaire en charge du dossier 10e session de travail pour cette commission. Le sujet présenté par Ekwesala. Délimitation frontière maritime Togo-Bénin. Dossier en négociation à 16 assises entre les délégations des deux pays. 10e session de la commission mixte paritaire. Les deux parties vont s'entendre sur un agenda pour mener à bien les discussions. C'est une négociation ouverte parce que nous avons des enjeux majeurs par rapport à la configuration de la côte du golfe de Guinée. Et cette configuration nous oblige à visiter toutes les variantes de méthodes. Et on voit après de voir quelles sont les méthodes qui, en tenant compte de l'équité, en tenant compte de notre position et de notre taille, ce qui doit nous revenir et ce qui doit être notre frontière. C'est pour cela qu'il est important que nous mettions en place un calendrier de négociation, un calendrier conjoint qui va nous faire travailler au Bénin, au Togo et à l'extérieur. Les deux parties ont fort envie que le processus aboutisse rapidement. La commission mixte paritaire y travaille d'arrache-pied. Les enjeux l'exigent. L'intérêt de délimiter, c'est de savoir exactement où se situe nos eaux territoriales, où se situe, n'est-ce pas, la zone économique exclusive pour l'exploitation. Puisque pour l'instant, il n'y a rien. Si
il n'y a pas de délimitation. Vous voyez que on peut aller partout, pêcher, etc. Et tout ça, ça ne serait pas une bonne chose. Maintenant, il faut connaître exactement ce dont on a droit pour pouvoir exploiter les ressources. C'est ça un peu l'intérêt, et de façon ordonnée. Avant cette étape dans les négociations, le Togo et le Bénin ont d'un commun accord élaboré des cartes marines actuellement déposées aux Nations Unies. Les négociations amorcées entre les deux pays vont encore prendre du temps pour atteindre les résultats escomptés. Et c'est aussi le moment d'en parler, la rentrée universitaire, du moins à ISBA, l'Institut supérieur du bâtiment et du design. Vous êtes nouveau bachelier, envie de poursuivre vos études en bâtiment, en design, en architecture. Eh bien, pas besoin d'aller loin. ISBA vous ouvre ses portes. Eliaba Nyandao. Rentrée académique à l'ISBA, Institut supérieur du bâtiment et du design AINA. Première du genre en aménagement et décoration d'intérieur dans la sous-région. J'aime bien l'architecture, j'aime bien ce qui importe avec l'aménagement. J'aurai à faire 3 ans pour la licence et 2 ans pour le master. C'est un peu ce qui importe avec l'architecture. D'abord poser le plan, intégrer l'intérieur et puis aménager l'intérieur. Après la formation, c'est de monter ma boîte pour déjà proposer un service de décorateur intérieur en qualité professionnelle. Sur place, les nouveaux étudiants ont eu droit à une démonstration, une entrée en matière pour les mettre dans le bain de l'esprit du beau. Avec ISBA, nous offrons une formation plus professionnelle. Ici, nous avons une scie à découpe verticale. Cette scie nous permet d'avoir des découpes au millimètre près. Nous avons ici aussi une scie à métaux. Ça nous permet de découper de métal de grande densité. Ça nous permet de faire des angles sur notre conception. ISBA compte se positionner comme un institut de renom dans le domaine du second œuvre en bâtiment en Afrique et au-delà, conscient des défis infrastructurels de l'heure mis en avant au Togo. Nous ambitionnons très vite devenir une école panafricaine et pouvoir représenter le Togo dans toute la sous-région parce que nous avons des demandes d'autres pays justement de la sous-région. Les étudiants qui sortiront de notre école ne chômeront jamais parce que c'est un domaine très porteur. Il y a beaucoup de demandes dans ce domaine d'activité. Au-delà de l'année académique qui s'ouvre, les cours en modulaire se poursuivent également. Agencement de l'espace architectural, design 3D, aménagement finition sont entre autres filières disponibles à l'ISBA. Enfants d'échecs pour des associations et fédérations sportives, elles sont toutes lauréates du projet environnement urbain, sport et développement, de l'argent pour aller plus vers un environnement sain. Jean Kofi-Ededi. Signature de convention, puis remise de chèques aux lauréats du projet environnement urbain de Lomé. 3 fédérations et 10 associations sportives issues du Grand Lomé en sont bénéficiaires. Elles ont souscrit à l'appel à projet lancé par le district autonome du Grand Lomé en collaboration avec l'Agence française de développement le mois de mars dernier. Cette première édition a bénéficié d'une enveloppe financière de 35 millions de francs CFA à raison de 2 millions par association et de 5 millions pour chaque fédération. L'AFD accompagne les collectivités du Grand Lomé depuis une quinzaine d'années maintenant, à travers un projet d'environnement urbain de Lomé. La majeure partie des activités a porté sur la gestion des déchets solides, mais depuis 2019, un volet sport, développement, environnement a été ajouté. À travers cette composante de la 3e phase du projet d'environnement urbain de Lomé, l'AFD cherche à accompagner la définition de politiques de promotion du sport et l'augmentation de la pratique sportive sur le territoire du Grand Lomé. Les bénéficiaires ont pour charge de respecter les recommandations relatives à la sensibilisation de la population sur les bons comportements observés dans la gestion des déchets ainsi que les aspects genre et vulnérabilité liés au handicap physique. Il faudrait que ce projet sport et développement, qui est un projet important pour notre pays et surtout pour l'Agence française de développement, qui le finance, que ce projet connaisse des résultats probants suite à ce désir
Je voudrais les convier à un travail sérieux. Ils doivent aussi nous apporter de bons résultats. Elles sont situées, ces fédérations et associations sportives, et comptent pratiquer le sport tout en s'impliquant en faveur de l'environnement pour un Grand Lomé propre et attrayant. La deuxième phase de cet appel à projet est attendue l'année prochaine. Allez, assez rapidement ce communiqué avant de refermer ce journal du soir, communiqué de la HAC. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication porte à la connaissance des promoteurs des sociétés de presse que la deuxième session ordinaire de l'année 2021 se tiendra du 6 au 10 décembre 2021. La session est consacrée entre autres à l'examen des dossiers de demande de création de sociétés de presse écrites et en ligne, ainsi que de dossiers de délivrance ou de renouvellement de la carte de presse. À cet effet, il invite les personnes intéressées à procéder au dépôt de leur dossier au secrétariat général de la HAC tous les jours ouvrables de 8h à 12h. La date limite de réception des dossiers est fixée au vendredi 19 novembre 2021 à 12h, communiqué signé du président de la HAC. Et puis vous suivrez tout à l'heure sur notre antenne à 21h votre magazine Le Togo en marche. Pierre Soussoupo et ses invités feront le bilan du Paège SP, l'entrepreneuriat par l'approche chaîne de valeur. Eh bien, c'est le thème du soir. Rendez-vous donc tout à l'heure à 21h. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout et où précisément. Eh bien, à Amou-Oblo, c'est dans la préfecture d'Ambou et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.